Aujourd'hui, nous remettons les clés de ces bâtiments, comprenant 3 appartements que notre association avait choisi et réhabilité. Je remercie le Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui par lui, j'ai été inspiré de la création de cette association avec le bouillonnement de la diaspora afin de lutter contre les antivaleurs qui est un frein pour le développement de la Tchou. Excellence, Monsieur le gouverneur le présenté, avec nos hommages et nos dédiés à tous les distingués invités, à vos titres respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. La division du homme des vieillards se trouvant présentement sur la 16e avenue, commune Tchofa Kisangani, encadre les personnes du 3e âge hébergées dans l'hospice à la grande joie d'inaugurer ce jour l'œuvre pompier louable entreprise par l'Association pour le développement intégral de la Tchoko Addis, supervisée par Madame la Présidente Soubela Kaloumé Antoinette, sous la conduite du Président national et international, M. Issamel, président en France et à Paris, songeant ainsi à son pays et à sa ville de Kisangani, province de la Tchoko, en République démocratique du Congo, et ciblant l'hospice de la commune Tchoko pour la réhabilitation des bâtiments amortis par sa durée de construction depuis 1950. Nous remercions tout d'abord le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui les avait inspirés, leur donnant du courage et la force de l'exécution de l'achèvement de ces travaux très pertinents qui exigeaient beaucoup d'énergie et de moyens financiers nécessaires. Monsieur le maire de la ville de Kisangani, ici représenté, Monsieur le chef de division du homme de Véa, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Tchoko, estimés membres du comité communal de sécurité, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de la Tchoko, à l'occasion de la cérémonie de remise des bâtiments d'hommes de Véa réhabilités par l'Association de développement intégral de la Tchoko, qui se demande au public ici présent d'applaudir très fort pour la réalisation de cette œuvre sacrée. Oui, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de la Tchoko, exprimer toute ma joie de voir la réhabilitation de cet homme de Véa. Par l'entremise du président de la présidente de l'association de développement intégral de la Tchoko ici présent, je tiens à féliciter et encourager tous les membres de cette association pour leur vision en faveur de nos vieillards que je demande encore une fois de plus d'applaudir pour eux. Ozali
Ningami malamu Banyakapona bizanani Nyangona bengi yoni Suka sembe bobe dimisa Kozala na molingami Na motema na lapina Kona yona kosa Yesu Yesu malamu Obikisa makambe tumisanga Esalo masajeli Nautina bapota deception Kali na Yesu Motema ipini na moto Yesu Yesu Nazana melenge na mwene Nga malamu Na benga yona mwene Yesu 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 Katina yo, ona eba yo na muzu, ona Yesu, motema ipilinga moto, Yesu, yo ninga malamu. Ozamala mumoyege bene chikatoto mwana na poko lelo kiti na yabokozi Ozali malamu yes Ozali malamu Tole kaka penazo Ozalaka kaka na biso yosho Chikatoto mwana yolelo Ozali musanti ayaye Tomana na yo masiya Yahweh Kapana lola Tomola kamana yo Kumamalizi bana baba Elome Somebody,
Ah, no, 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 Levez-vous, levez-vous. Posez les mains sur Yambaboko. Ok, prenez place.
Excellence, Monsieur le bourgmestre de la commune Tchoko, ici représenté. Excellence, Monsieur le chef du quartier. Madame la présidente d'Adit. Monsieur le chef de division des hommes de VIA. Messieurs les représentants du directeur provincial de l'INSS. À vos titres et qualités respectives, bienvenue encore une fois dans cette activité marquant la remise des clés d'un des bâtiments d'office de VA réhabilité par l'Association pour le développement intégral de la Tchoko. Ainsi donc au menu, nous allons évoluer de cette manière. Nous allons prendre les mots de circonstance par le président initiateur d'Adit. Après lui, directement, nous allons donner la parole au chef de division de hommes de VIA. Après le chef de division, nous allons donner la parole à l'autorité provinciale. Puis nous allons procéder aux remises des clés et de quelques matelas ainsi que la distribution de vivres aux VIA. Nous allons appeler un serviteur de Dieu pour prier afin que nous puissions commencer notre cérémonie d'aujourd'hui. Notre Dieu, nous te bénissons pour la grâce que nous avons reçue de ta part. Merci de nous avoir protégés durant toute la semaine et nous voici aujourd'hui enseignés pour cette cérémonie. Nous t'invitons, Seigneur, de commencer avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci pour la prière. Nous allons directement présenter d'abord nos invités parce que j'ai vu les gens de l'autre côté se demander Naniwana. Nous allons commencer par présenter les représentants ou la représentante du monsieur le gouverneur de la province avec sa suite. Ils peuvent se lever et saluer l'assistance qui est là. On acclame très fort, on acclame très fort. Prenez place, Excellence. Nous allons aussi présenter monsieur le bourgmestre ou son représentant. S'il est là, il peut se lever pour l'assistance du saluer. On avait aussi invité monsieur le chef du quartier du marché. Il est là, il peut se lever, comme ça l'assistance peut le découvrir. On avait aussi invité le directeur provincial de l'INSS. Il est là, il peut se lever, ou se représentant s'il est là. Et après, on va aussi nous présenter la présidente d'Adit au niveau provincial qui est là, Maman Djoubela. C'est elle qui nous réunit aujourd'hui ici. Puis on a aussi les chefs de division des hommes de VIA qui est là. Je crois que nous l'avons connu dans le milieu. Puis nous allons aussi demander à tous les membres d'Adit de se lever là où ils sont. Comme ça, ils vont saluer l'assistance. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, ce sont des gens qui nous ont accueillis aujourd'hui. Nous allons donc sans plus tarder prendre les mots de circonstance qui sera dit par le président initiateur d'Adit. Lui, il est à Paris, mais il a envoyé son discours qu'on a enregistré et ça va passer et nous allons suivre ça pendant quelques minutes. Nous prenons le discours du président. Mesdames et messieurs, chers invités, à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et messieurs membres d'Adit, à Monsieur Edouard Maillot, conseiller personnel du président national Adit Diaspora, aux occupants du Rhum de Vierre de la Tchoko, à Monsieur le chef de division du centre, à Madame la religieuse, ma sœur religieuse de l'église catholique à Kisangani, à Monsieur le curé de l'église catholique de la commune de la Tchopo à Kisangani, distingués invités. Aujourd'hui, nous remettons les clés de ces bâtiments, comprenant 3 appartements que notre association avait choisi de réhabiliter. Je remercie le Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui par lui,
j'ai été inspiré de la création de cette association avec les Boyomins de la diaspora afin de lutter contre les antivalaires qui est un frein pour le développement de la Chopo. À cet effet, nous souhaitons travailler en collaboration avec les autorités de la ville. Nous vous remercions pour votre présence en ces lieux afin d'assister officiellement à la remise des clés à M. Batoko, chef de division du centre. Nous remercions aussi, notre équipe de Kisangani, dirigée par notre sœur Zoubela Antoinette, pour l'abnégation et la bonne gestion de l'argent venant de la diaspora, qui a permis à la concrétisation de la réhabilitation. De cette action de réhabilitation, nous avons voulu honorer d'abord Dieu, selon Luc 6, verset 33, et Ecclésiaste 11, verset 5. Ensuite, nos parents et grands-parents, car c'est grâce à eux que nous existons. Réhabiliter ces hommes signifie aussi rendre hommage à nos parents qui pour la plupart ont accompli des œuvres de bienfaisance ici dans la province, et la Chopo en particulier, et dans tout le Congo pour certains. Malgré quelques blocages que nous avons eus dès le départ, très vite enlevés par notre brave équipe à Kisangani, les travaux de réhabilitation ont coûté 3056 $, soit 6 millions de francs congolais, sans compter les frais annexes, et cela a duré 5 mois. Adit a vu le jour le 15 septembre 2021 en France avec les cofondateurs de la diaspora ainsi que notre équipe de Kisangani dont nous travaillons en synergie. Une association apolitique et non confessionnelle, ouverte à tout Boyomais en général, épris de paix et ayant l'amour de la province. Aussi pour tous les non-Boyomais considérant la Chopo comme la seconde province. De la création, plusieurs ont tout de suite accepté d'y adhérer. Les uns se sont arrêtés en mi-chemin, d'autres hésitent encore à nous rejoindre. Quant à nous, nous vous conseillons de nous rejoindre vivement. Car, vu l'état de la province, nous avons besoin de toutes les mains amoureuses de leur Chopo afin de relever les défis. Sachez, mes frères, que se réunir, c'est un début. Rester ensemble, c'est vraiment un progrès. Travailler ensemble assure la réussite. Tel est notre cas parce que nous avons travaillé ensemble. Adit égale à Mapendo, Adit égale à Kazi et non Ubaguzi. Que Dieu bénisse Adit, qu'il bénisse les autorités établies localement, qu'il bénisse aussi la RDC, mais j'ai une bonne nouvelle en dehors de la réhabilitation. Nous avons aussi amené un lot de médicaments et nous comptons, ou nous avons déjà mis en place une équipe médicale composée de 2 médecins dont Dr Laurie, Dr Rebecca et des infirmiers qui est notre sœur Julie Falanga et le colonel Georges qui travaille dans les pavillons militaires à côté de l'ancien aéroport. Pourquoi cette équipe médicale? C'est juste pour consulter bénévolement le nôtre, les grands-parents, nos familles, les personnes âgées
une fois par semaine. Les équipements sont à leur disposition. Tensiomètre. En ce qui concerne la fièvre, des petites choses élémentaires que Hadith avait fournies depuis la diaspora. Je crois que tout ira par la grâce de Dieu et dès la semaine prochaine, l'équipe sera déjà à pied d'œuvre. Nous avons besoin de votre collaboration, cher papa Batoko, ainsi que de tous les occupants du homme. Encore une fois, que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous soit favorable pour les jours futurs, car nous aimons notre province. Nous sommes originaires de cette province et nous l'aimons. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous bénisse tous. Passez de bonnes fêtes autour de ce que les bien-aimés à Kisangani ont apprêté. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Autre chose à vous dire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Mungu ababariki. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. À bientôt. Mesdames et messieurs, Acclame très fort pour ces mots du président David. Et à la fin, toutes les acclamations quand même, pour le coup du Dieu. Excellence, Monsieur le gouverneur représenté, avec nos hommages les plus déliés à tous les distingués invités, à vos titres respectifs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. À Madame la Présidente de l'Association pour le développement intégral de la Tchopo Hadith. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et la division du homme des vieillards se trouvant présentement sur la 16e avenue, commune Tchoko à Kisangani, encadre les personnes de troisième âge hébergées dans l'hospice à la grande joie d'inaugurer ce jour l'œuvre combien louable entreprise par l'Association pour le développement intégral de la Tchopo Hadith, supervisée par Madame la Présidente Soubela Kaloumé Antoinette, sous la conduite du Président national et international, M. Issamène, résident en France et à Paris, songeant ainsi à son pays et à sa ville de Kisangani, province de la Tchopo, en République démocratique du Congo, et ciblant l'hospice de la commune Tchopo pour la réhabilitation des bâtiments amortis par sa durée de construction depuis 1950. Ces travaux ont débuté le 25 février 2022 et clôturé le 3 août 2022. Nous remercions tout d'abord le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui les avait inspirés, leur donnant du courage et la force de l'exécution de l'achèvement de ces travaux très pertinents qui exigeaient beaucoup d'énergie et de moyens financiers nécessaires. Nous remercions, nos remerciements s'étendent aux partenaires tant nationaux qu'internationaux qui se sacrifiaient par leurs contributions et leur soutien financier que ces bijoux bâtiments viennent d'être éclairés
aux yeux de tous les passants et de tout le monde. Que Dieu vous donne longue vie et vous comble de toutes ces richesses. À cette association pour le développement intégral de la Tchopo a dit que le Christ du Congo vivant leur donne une vie fructueuse, prospère à tous les dirigeants et les contribuables de près ou de loin. Nous vous disons grand merci de vos vieillards et leurs dirigeants d'hommes de la Tchopo. À ceux qui nous ont soutenus moralement et matériellement, de près ou de loin, qui trouvent ici et accepter notre vif remerciement de profonde gratitude. Nous demandons donc à toutes nos autorités, tant provinciales que nationales, et d'autres personnes animées de bonne volonté dans la ville de Kisangani, de bien vouloir emboîter les pas que nous montre aujourd'hui cette association calquée dans l'histoire et l'annale des affaires sociales, province de la Tchopo. Que Dieu le bénisse et que vive à jamais notre province et ses dirigeants, que vive l'association pour le développement intégral de la Tchopo, tous les dirigeants, membres adhérents et leurs collaborateurs nationaux et étrangers, et que vive toutes les institutions d'hommes, des vieillards, des affaires sociales à Kisangani. Je dis et je vous remercie. Nous disons merci au chef de division de l'IA pour son discours. À présent, nous allons prendre le mot du gouvernement de la province sur les informations dans le programme de la province. Monsieur le maire de la ville de Kisangani, ici représenté, Monsieur le chef de division du homme de vieillard, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Tchopo, estimés membres du comité communal de sécurité, Monsieur, Madame la présidente initiateur de l'association de développement intégral de la Tchopo, Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de la Tchopo, à l'occasion de la cérémonie de remise d'un bâtiment d'hommes de vieillards réhabilité par l'Association de développement intégral de la Tchopo, qui je demande au public ici présent d'applaudir très fort pour la réalisation de cette œuvre salvatrice. Oui, je voudrais au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de la Tchopo, exprimer toute ma joie de voir la réhabilitation de cet homme de vieillard. Par l'entremise du président de la présidente de l'association de développement intégral de la Tchopo ici présent, je tiens à féliciter et encourager tous les membres de cette association pour leur vision en faveur de nos vieillards que je demande encore une fois de plus d'applaudir pour eux. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais avant toute chose glorifier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, qui a donné à chacun de nous le souffle de vie pour que nous puissions nous retrouver en ces lieux
pour partager une joie immense avec nos vieillards à l'occasion de la remise de leur homme réhabilité par l'Association de développement intégral de la Tchopo. Je voulais saisir de cette opportunité pour exprimer ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision salvatrice sur les personnes vulnérables, notamment les personnes vivant avec handicap et les vieillards. Grâce à cette vision, aujourd'hui en République démocratique du Congo, le chef de l'État, en dehors du ministère des Affaires sociales, il a créé un ministère délégué au ministre des Affaires sociales qui s'occupe désormais des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Je voudrais exprimer les mêmes sentiments de gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le gouverneur ad intérim de la province de la Tchopo, Maurice Abibou Sakapela Bin Mungamba, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse d'apporter sur les associations sans but lucratif et plus particulièrement les associations qui s'occupent du développement de la Tchopo. Mesdames et messieurs, rien ne sert à vous rappeler que dans la vie de l'homme, il y a trois importantes étapes, à savoir la naissance, la jeunesse et la vieillesse. Et c'est une chance pour qu'une personne puisse passer à ces trois étapes de la vie. Des fois, certains d'entre nous n'arrivent pas à atteindre le troisième âge. C'est pourquoi les personnes de troisième âge sont appelées à être protégées et à bénéficier de nos soucis psychosociaux. L'acte de générosité que vient de poser l'Association de développement intégral de la Tchopo envers nos vieillards de 6e avenue dans la commune de la Tchopo est situé à juste titre par l'ensemble de la population de la province de la Tchopo et mérite nos encouragements pour que cette association fasse encore d'autres réalisations en faveur d'une autre catégorie de vulnérables. Je profite de l'occasion pour lancer un appel pathétique à d'autres associations, ONG ou organismes internationaux, et les hommes et les femmes de bonne volonté œuvrant dans le secteur de développement de songer pour la réhabilitation des autres bâtiments, les équiper en matelas, lits et pourquoi pas la nourriture pour le bien-être de nos vieillards. Je ne pouvais pas clôturer mon propos sans exhorter les utilisateurs de ces bâtiments. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien protéger cet édifice et l'entretenir pour l'intérêt général de tous nos vieillards de la Tchopo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province de la Tchopo, que Dieu bénisse l'Association de développement intégral de la Tchopo, que Dieu bénisse tous nos vieillards ici présents. Je dis et vous remercie. Merci beaucoup, Madame la représentante du gouvernement. À présent, nous allons procéder aux remises du bâtiment qui va d'abord être précédé par la commune Tchopo. Nous allons aussi appeler les chefs du quartier, la présidente David et les chefs des divisions. Puis nous allons prendre les clés à titre de cérémonie. Madame la présidente va remettre le gouvernement.
encore très fort. Qui à son tour va donner au chef du quartier. Le chef du quartier, on acclame le bloc. Et le chef du quartier va donner ça au dessinateur. Qui est le spice de village. Voilà. Après la remplie, on peut maintenant procéder à une visite guidée. Et pour ce faire, le chef des divisions des hommes de Néa va ouvrir le bâtiment pour permettre à nos invités de voir. Ma présidente, vous expliquez les chambres, vous expliquez comment est-ce que c'est là. Nous allons aussi remettre quelques matelas. Il y a 6 matelas pour 6 chambres à titre symbolique. La présidente va donner au gouverneur. Le gouverneur va remettre au bourgmestre. Le bourgmestre à son tour va donner au chef du quartier. Et le chef du quartier va remettre ça officiellement au chef des divisions du village. Vieillard pour qu'ils puissent au moins passer leur nuit dans de bonnes conditions. Merci bien. Puis les autorités doivent se placer là devant pour prendre une photo de famille. Vous pouvez tous prendre une photo de famille. Et quelques biens qu'Alit avait apporté. Il y a une ration à titre symbolique. Nous allons encore inviter la présidente de prenez place d'abord, comme ça on apporte les biens. Médicaments. Non, on va remettre ça à titre symbolique. Puis après. Symbolique, c'est il y a un sachet pour un vieillard, mais pour aujourd'hui seulement il peut manger ça. Vraiment de la diète, quand même ça fait ça bien. Puis on peut acclamer encore. Donc pour les médicaments, il y aura une consultation spéciale après ça. Les médecins et les infirmiers vont consulter le vieillard. Et s'ils ont des problèmes de santé, ils vont bénéficier aussi des médicaments. Donc ça ne sera pas le lot de médicaments qui sera donné au hospice de vieillard, non. Le lot sera toujours géré par Alit, mais les vieillards vont bénéficier des traitements chaque semaine par une visite médicale de l'équipe médicale d'Alit. Nous demandons à madame de s'asseoir. Nous sommes déjà à la fin de notre activité. Quelque chose pour tout le monde, parce qu'il fait très chaud. Alit avait prévu quelque chose pour tout le monde. Et nous allons demander à l'équipe du protocole de profiter, de servir les gens. Et pendant ce temps-là, nous prenons des photos. Et nous disons merci à tout le monde pour avoir répondu présent à notre activité, à notre invitation. Et que Dieu vous bénisse encore. Merci beaucoup, on acclame.
bazopesa mutu na mutu sachet na ye. Après sachet biloko kolia ezali bazoya nango baopesa mutu nyonso olia. Tu illusion avec votre adjoint, récupérez quelques vivres à titre symbolique, donnez à chacun un sachet. Amen. Et nous allons prendre aussi des photos en rapport avec ça.
Rassembler tous les veillards devant les bâtiments. Tous les membres d'Adit, si vous avez un protocole, battez les mains, ma veillard, ma
Il y a encore de la bière pour ceux qui prennent la bière. Malheureusement, nous invitons tous les agents, les hommes de vieillards avec les vieillards ensemble et les membres d'Adit. Non, Moutounion Sassili cadeau en boko. Prenez vos cadeaux en main. Nous avons un cadeau comme ça on prend des photos ensemble. Patientez, Voilà, Adit champion. Adit champion. Fabrice Simeti, nous allons revenir vers vous. Il y a de bonnes choses. Merci Maman Sido. Maman Sido. Maman Koumi, Docteur Rosé. Sisi bino nyoso longonya pa ko kanisa Kisangani Fabio Campello merci mingi na cérémonie Molingo Bolingo Abu Tomoni Yango Esengeli nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nanyata ni palituma Nanyata ni palituma Lituma ya kwetu na samaki Kio Nali ya kwetu siku nitafika nitakula wali Nanyata ni palituma Nanyata ni palituma Lituma ya kwetu na samaki Kio Nali ya kwetu siku nitafika nitakula wali Nanyata ni palituma Nanyata ni palituma Lituma ya kwetu na samaki Kio Nali ya kwetu siku nitafika